Ok, bonjour à tous, on va se faire un petit match en start-up avec Tela, donc il doit être en train de streamer de son côté. Et ben alors, voyons voir, donc Zaina Sadeghi, donc à chaque fois, alors la première fois, nanana, une fois par tour, quand elle accède à HQ ou R&D, elle gagne un par carte qu'elle a accédé. Elle est 40-15, donc il joue 40 cartes. Alors, est-ce qu'on garde cette main? Donc moi j'ai un deck glacier. Je vais garder avec l'ID donc qui me permet de gagner un crédit la première fois que je fais. Deux crédits, pardon. Enfin, deux crédits à chaque fois que j'avance une carte pour la première fois. Donc en gros, mon premier avancement, au lieu de me faire perdre un crédit, il m'en fait gagner un. Ce qui veut dire que si je décide de scorer hostile, d'entrée, je gagne pas 5 crédits, mais 7 crédits. Donc c'est pas mal. Est-ce que ce serait pas d'ailleurs mon start de faire ça? Ma foi, qu'est-ce qu'il va me faire? Il peut me faire siphon. Il peut me faire siphon. Il peut me faire siphon. Auquel cas, je serais très triste. Ouais, ça va bien. Allez. Toc. Donc je joue archer. Donc j'ai tout intérêt à faire ça. J'ai tout intérêt à faire ça. Mais je peux prendre cher au tour 1. Parce que là, s'il me fait un siphon, il me remet à 7 crédits. Et lui, il passe à 10, ce qui m'embêterait quand même pas mal. On va voir. Après, je lui ai peut-être pourri un peu son tour. Donc rien que ça me fait marrer s'il fait siphon alors qu'il n'avait pas prévu de le faire. Et puis au moins ça lui évite de me tracher mon Kayambe ou machin. Penny Shaver, ok, donc là il va revenir 2 fois a priori. Ok, il vient voir ma paluche. Kayambe Grid, voilà, il sait que je joue de la merde maintenant. Oh là 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 là, oh là, il va pas aimer ça. Hop hop hop. Voilà, donc s'il veut me le péter, ça lui coûte ses 3 crédits, donc merci la bonne pub. Voilà. Euh... Voilà. Alors évidemment, il n'y en a pas qu'un, hein, c'est la base du deck. Donc, on est parti. Il joue quand même crime, mais le problème c'est qu'il y a de grandes chances qu'à un moment il commence à passer par la poubelle. J'ai quand même très envie d'empêcher tous ces trucs à la con sur HQ. 1, 2 et 1. Ouais, il peut pas faire 6 points tout de suite. On va gagner les thunes. Pour l'instant, on se set up. Il est à poil, voilà, il n'a pas de point d'agenda, donc pour l'instant je me sens serein. Donc le magnet qui est très intéressant pour récupérer les programmes, donc c'est surtout intéressant contre Anar et ses Botulus. Là contre lui, j'en joue 2, je peux me permettre de raise le premier un peu dans le vent. C'est pas très grave, même s'il joue tranquilliseur, c'est pas si grave que ça. Earthrise Hotel, donc il se setup, normal. Moi je vais setup aussi. On va New Remote, Server 2, Advance. Voilà. S'il veut casser un inside job, un boomerang ou un truc comme ça pour la quête, moi ça me gêne pas. Pour l'instant, c'est pas un problème, surtout que derrière, c'est pas vraiment un agenda. Voilà le stick d'or en question. Je me doutais bien qu'il allait arriver. Il tombe sur Spin Doctor. Il le casse. Ça lui coûte que 1 et il regagne son 1. Donc là, il va accéder à mon KMB. Il le casse. Très bien. Donc, bon, c'était à peu près comme prévu. À part que mon Pharos, il a l'air con pour l'instant. Après, la stick d'or lui pompe. Qu'est-ce qu'il fout? Ok, s'il veut. Ok. Subliminal, intéressant. Je vais raise le spin doctor. Hop, très bien. Donc archer à quête. On va à quête les archives. Et on va subliminal. Advance. Advance. Ok. Donc on a 17 creds. Ce qui est quand même pas mal. Un petit archer en main. Donc on risque pas grand chose.
Là, si il run, je l'arrête un peu partout. Je vais pas mettre archer sur HQ, ça c'est une certitude. Ok, on va raise le Pharos, ça ne gêne pas. On va lui mettre le tag. Voilà, il va être obligé de le retirer vu son deck a priori. Bon, on commence à avoir à peu près autant de thunes, mais moi je suis pas mal setup, oublie pas du tout. L'archer, soit ce sera sur R&D, soit si je stoppe quelque chose, on va créer le serveur 2. Ok, magnet, donc là, j'ai besoin de piocher. Ça c'est... il a fait un run, hein, même si bah, je vais draw. Je vais redraw. Voilà. Et ma foi, j'ai bien envie de protéger HQ, de protéger archive, de monter à quête. Je peux faire tout ça. Je peux faire tout ça. On va... J'ai pas envie de mettre ça là, donc je vais mettre ça sur R&D. Ok. J'ai pas, juste pas envie de stacker 2 magnets ici. Hein. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pas mis magnet. J'aurais bien préféré mettre dans le serveur 2 une vraie ice. Donc a priori, j'imagine qu'il doit jouer... Ça c'est sympa. Fire... Cloak. J'imagine qu'il doit jouer 3 Hearts Rise Hotel, donc j'ai très envie de garder ça pour péter une vraie ressource, mais bon, je vais quand même l'installer. Hein. On va pas l'installer, c'est une certitude. Ah non, c'est Atlas, c'est pas l'autre. Ah, j'ai du mal avec cette illustration. Ok, donc bah, si c'est Atlas, c'est pas du tout la même. On va faire Magnet Server 2. On shuffle, j'ai bien envie du KMB, j'ai bien envie du Spin Doctor. On va mettre lui dans le serveur 2 et on va 3 et 3, 6. Je vais gagner un crédit. Je vais gagner plein de crédits. Ok. Pour l'instant, il n'est pas prêt de passer sur le serveur 2. Il faudrait qu'il fasse Boomerang Inside Job. Waouh. Voilà. On y croit que moyennement. Si il attaque pas, voilà, Corrodeur et Dirty Laundry, c'est pas un problème. Continue un counter. Ok, donc il va falloir que je booste. Break, continue to pass, donc ça coûte que un de passer, il récupère au Penny Shaver, il récupère avec Zaya, donc c'est rentable pour lui. Voilà. Ça lui coûte rien, c'est la fête. Pour l'instant, je me fais agresser. Ouh, ça c'est pas cool. On va mettre ça sur les archives. S'il a le malheur de venir, il explose. J'ai envie de faire advance pour qu'il vienne pas ici. Voilà, 10 de force, ça devrait le détendre, même s'il veut faire siphon. Voilà. Ok, donc j'ai mes sous qui vont remonter, il va certainement pardonner, voilà. Hop, ah bien sûr. Ouh, un petit corporate troubleshooter. Ok, donc ça c'est sûr. Donc il a le break sentry. Donc ici ça lui coûte 8 pour la force, 9, 10, 11 pour passer. Là, si je reste ça, c'est la fête. Il sait que j'ai mis archer ici a priori. Il sait pas ce qu'il y a ici. J'ai envie de poser le troubleshooter. Je m'en fous s'il me prend les 3 points d'agenda. Je vais donc mettre ça sur RD. Hop. Je vais... Est-ce que je l'avance lui? Ouais. Advance, gain crédit. Vas-y.
Il a 18 crédits, hein. Il est vraiment pété de thunes. Guardian Blade. Ok, donc maintenant il peut passer partout. Il peut passer partout, il a beaucoup d'argent. Ok, on est parti. Alors, c'est 1 pour la force, ça coûte vraiment cud. Hein. Ça coûte vraiment cud. Thinking. Donc, ça va lui coûter 2 à passer avec la Guardiane. Ça, pour monter la force, c'est 5. Puis 1 par subroutine, ça fait 9. 9 et 3, 12. 3 crédits restants. Je peux faire mes muses, mais ça va être compliqué. Hein. Il va passer. Il va passer. Troubleshooter, c'est vraiment pérable. Est-ce que je le laisse? Ouais, je vais être obligé de le laisser venir. Je laisse péter Troubleshooter, tant pis. Tant pis, j'ai besoin de ça, je pense. Ouais, c'est pas le bon tour pour moi là. C'est pas le bon tour pour moi. On va voir à quoi il accède. Je laisse péter le Troubleshooter, c'est le coup de 2. Il est bien installé là. Il a même pas eu besoin d'aller chercher un programme. Hein. Il les a tous eu à la main quoi. Bon, on les a eu vite. Ah oui, quand il a la ressource, il gagne les points de Zaya, bah, bien sûr, quand il a l'upgrade. J'aurais dû me méfier de ça. Ok. Donc ça lui coûtait un moment pour tracher. Bon. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Il va falloir que je me dépêche. Mais là, j'ai qu'un point d'agenda. Je pense que je vais être obligé de scorer Atlas sans compteur. Hein. Parce que là, je vais me faire percer. S'il vient dans ma main, je raise l'archer. Donc là, je raise magnet, je raise à quête. J'ai plus de crédit, il prend la classe. Ok. Il va falloir lui pomper des sous. Il faut que les runs soient taxants. Il a 2 points, il va bientôt avoir 5 points dès qu'il va se décider à runner dans ma main. Ortum, donc là je vais faire Advance, gain crédit, à toi. Je peux raiser un archer sur les deux, et le deuxième, je le raiserai quand il topera. Scène de message. Donc je vais avoir les 2 archers raise, ce qui veut dire que mes centraux seront quand même bien défendus, même si il n'y croyait pas que c'était un agenda. Et ben si. Mais ça m'arrange pas quand même. Donc là il va falloir que je blinde mon remote sévèrement. Sévèrement. Bon. Au niveau de la mue, il est bloqué, donc à moins qu'il joue des choses pour augmenter sa mue, je risque rien à ce niveau-là. Après, il a ce qui se fait mieux comme breaker. Hein. Voilà, jailbreak, on va réarcher. Je veux bien passer à 0. Je veux pas que ça gratos. Allez, c'est payant. Bon, s'il joue des trucs pour des restes, je vais vraiment passer un seul quart d'heure. Hein. Mais sinon, on l'a séché. Pas d'agenda. Ok, super. Pourquoi il accède 2 cartes? Ah oui, parce qu'elle fait jailbreak. Bien sûr. Donc là, pendant 2 tours, je pioche des cartes qui, a priori, ne sont pas trachables.
Donc il a voulu économiser ses sous, parce que là il va en avoir besoin. Bon, donc là, il y a de grandes chances que je fasse clic, clic, clic. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Start, Ice Wall, clic, clic, clic. On est d'accord. Bon. J'hésite à mettre un Ice Wall sur HQ parce qu'effectivement ça protège l'inside job, mais d'un autre côté il peut runner et s'empaler pour charger une turning wheel ou pour m'empêcher de récupérer Subliminal Messaging. Moi j'ai 13 envie de récupérer Subliminal Messaging, hein. C'est une bonne petite carte à thunes. Hein. Ok, il a récupéré Penny Shaver au dernier tour, j'avais pas vu. Il a 10 crédits. Il a 10 crédits. Ok. Alors, monsieur Taylor. Ouais, donc il accède à 2 cartes dans ma main quand il vient. Pas de problème. Je vais pas réarcher. Un counter. Fire Unbroken. Hop. On va donc mettre un compteur sur celle-là. Continue tout le pass. Hop. Ortum et Ice Wall. Pas de problème. Ok. J'ai rien à faire pour l'instant. J'ai rien à faire pour l'instant. Il faut que je pioche des trucs à mettre dans le serveur 2. À ce moment-là, je mettrai l'archer. Hein. J'aurais pu le mettre maintenant d'ailleurs, parce que si je devais raiser un archer tout de suite, je préférerais le raiser sur le serveur 2 plutôt que sur les archives. Connard. Bah, je trash. Ok, ok. Oh, j'aurais vraiment dû poser l'archer. Ah, ça fait mal, ça. Ça fait mal. Oh, Ice Wall, ça de message. Ah. J'ai très mal joué, j'aurais dû poser cet archer. Ah, purée, je le sais en plus. Ah, la loose. Ah, la loose. C'est-à-dire que cet archer-là, il va falloir que je le raise à la main. Ah, quelle horreur. Ouais, j'ai trop misplay, quoi. Ouais. Ok, il va falloir que je pose l'Ice Wall sur les archives et que je m'amuse à faire des hackets qui le boostent pour que ça devienne un vrai problème pour lui. Que je mette... Enfin, que je score un 2-1 pour mettre l'archer. Waouh, j'ai perdu. J'ai perdu sur ce coup-là. Gain. Ouais, j'ai perdu sur ce coup-là, je pense. Ah, c'est dur ce qui vient de se passer. C'est dur ce qui vient de se passer. Ouais. Le 3-2 en main là, il va mettre fatal. S'il run ma main, que ce soit en passant par les archives ou par le HQ, il a 2 chances sur 3 d'y accéder. Hein. Si je l'avais posé dans le serveur 2, l'archi serait raise. Je me sentirais vachement mieux. Vachement plus en confiance. Dur. Alors, qu'est-ce qu'il va m'inventer?
sous. J'ai besoin du subliminal. Je vais mettre ça dans serveur 2. Et je vais doubler avant score. Ok, donc maintenant je peux raiser l'archer. Mais bon, je l'ai donné un bas de pub, donc l'un dans l'autre, c'est quand même pas coolasse. J'aurais bien voulu faire des choses. Mais bon, j'ai besoin de pouvoir scorer. J'ai besoin de refaire un remote, hein, de toute façon. Donc là, si run RD, on a dit que ça lui coûtait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 moins 1, 2, ça coûte 9. Pour accéder à une carte pour l'instant, donc il va chercher des trucs, quoi. Ouais. Serveur 2, advance, vas-y. J'ai pas le choix. En même temps, si je lui pompe ses sous, je vais me sentir vraiment cool. S'il y aurait un HQ, il a gagné. Si on rentre pas tout de suite, ça va lui faire un peu mal. Je peux pas jouer autrement. Je ne peux pas jouer autrement. Il y a de grandes chances qu'il y aura un HQ. Il faut être réaliste. Corp. Type asset. C'est ça, il n'y a pas une géo dans le format. Donc il doit se douter que c'est un agenda. Enfin, il doit se douter que c'est un asset ou un agenda, mais qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? All. Qu'est-ce qu'il y a comme asset qu'on peut avancer? Ça peut être un Cerebral Overwriter. Ça peut être Ronin. Ça peut être donc Reversed Account. C'est d'ailleurs le cas. Je pense qu'il est en train de checker la liste aussi. Il va se rendre compte que c'est Reversed Account. Et il y a l'asset corpo, je crois, qui fait les dégâts. Ok, donc il y va. Je raise l'archer. Hop. Ok, il paye les 9. Continue. Continue on counter. Continue to pass. Continue on counter. Fire. Il reste 4. Ça coûtera 3. Il va être complètement AWP. On va mettre ici. Ok, donc là, il va payer 3. Et il a regagné 6. Ok, donc on a vu... hop, ça lui coûtait des sous. Ah bah c'est pas mal ça. Serveur 2, advance. Là c'est pas mal. C'est pas mal. La KMB, ça va vraiment lui mettre la misère. Je pense que je peux revenir grâce à cette KMB grid. Parce qu'il peut absolument pas venir chercher l'agenda. Je vais essayer de récupérer une deuxième KMB. Qu'est-ce qu'il fait? Forger d'activation. Ouais. C'est pas toujours des archers, hein. C'est parti. Hop là, ça coûte des sous. On remonte le subliminal. On joue le subliminal. On double advance score. Install dans le remote. Et c'est à toi. C'est à toi, mon ami. Donc évidemment, piocher un agenda à ce moment-là, c'était le pire cas de figure de l'univers. Bien entendu. Bien entendu. Donc maintenant, ça coûte 6 de plus à cause de KMB Grid. Donc le remote est pas mal safe. Il ne faut pas penser qu'il est totalement safe. Il est juste très difficile à passer. Il peut toujours passer avec un inside job. C'est pour ça que si je pouvais mettre un ice wall devant, je serais quand même sacrément content. Ok, donc là il vient de se sécher en thune, mais il a plus de chances d'avoir un inside job.
Place an advancement counter, je m'en fous. Yes, pas mal ça. Hop, pas mal, pas mal. Si je le double avance, il va venir dessus. Je vais donc le double avance et il va venir dessus. J'ai pas le choix, hein, il faut que je score. Donc je vais pas me prendre une side job. J'ai besoin de faire le remote. 1, 2, 3, je passe à 5 crédits. Forge Activation, je résorbe tout. Oui. Oui, oui, oui. J'ai plus de sous. J'ai plus de sous, mais toi non plus. 1, 2, 3, je passe à 1 crédit. Mais j'ai un remote blindax. Et s'il ne run pas, je vais remonter un petit crédit. Donc là, il va devoir prendre des risques pour topper agenda soit dans ma main, soit dans R&D. Mais dans ma main, il sait que ça va pas être glandé. Donc c'est en gros au prochain tour, il run ma main pour essayer de choper l'agenda que je top deck. 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 8 points d'agenda dans mon deck. Donc il reste un hostile, un atlas, le nouvel agenda 3-2 et un send de message, je pense. 3, 4, 5, 6, 6, 4, 10, 16, 2, 18, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Évidemment, si je peux mettre un KMB ou une Ice devant R&D, je serai content. Là, le reste des remotes n'a aucun intérêt. C'est compliqué, je veux bien le croire, t'as qu'à avoir des sous, espèce de pauvre. Ok, c'est normal. Continue ton counter. Il paye. Continue ton counter. Oh, ça c'est gentil ça. Fire sur ça. Hein. Continue to pass. Non, c'est bon. Ça c'est sympa. Donc il vient de me donner un clic. Donc même si je droit agenda, je suis tranquille. Il a 0 crédit. On va monter à 8 avec bravado. Ok. Ok. Hop. Donc je place un compteur ici. Oh. Score. Donne. Serveur 2. Donc là, il pense que c'est mon wall to wall. Il peut faire un dernier run sur R&D et je gagne au prochain tour. Donc il reste 2 agendas qui le font gagner sur les 19 cartes. 11. Oh, il peut pas passer. Il peut pas passer dans le remote, hein, même avec toute la belle volonté du monde. Hein. Le KMB à 8. Le KMB à 8 est beaucoup trop fort. Le KMB à 8 est beaucoup trop fort. Alors, est-ce qu'il se risque sur le R&D? Est-ce qu'il tente le Glory Run? Donc a priori il doit pouvoir accéder à 2 cartes, hein. Je pense qu'il doit avoir un autre, comment ça s'appelle, jailbreak. De toute façon, s'il gagne pas là, c'est fini. S'il est en train de faire les maths pour le serveur 2, c'est pas la peine. Non, c'est vraiment là, mais comme on l'a dit, hein, ça coûte cher. 5 pour la force, pour subroutine, voilà, le jailbreak, un counter, 9, un counter, non, no, Nancy. J'ai pas entendu les crunch. C'est une bonne nouvelle. Donc ça va être un truc où il hésite à tracher.
Même pas. Et c'est la win. Ouais. Ouais, pourtant il sait ce que j'ai normalement. Hein. J'aurais pu poser le wall to wall effectivement, mais bon. Avec le démarrage qu'il m'a fait, waouh. Waouh, waouh, waouh. Je suis content d'avoir gagné celle-là. Voilà, 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 voilà. T'as pas le droit à siphon. Maintenant, t'as pas le droit à siphon. Bon, en même temps, l'agenda était bien safe et les remotes étaient quand même, enfin les serveurs étaient quand même bien, bien chauds. Ouais, c'est le principe. Ouais. Ouais. Ok, donc ce petit misclick de fait de ne pas avoir posé le deuxième archer ici, ça a failli me coûter la game. Mais bon, voilà. Voilà. C'est la KMB, bah ouais, elle sécurise le serveur. Hein. Le remote. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Alors, tu pourras voir la game depuis mon point de vue. J'ai enregistré. Ok, donc on va regarder un petit peu le deck. Donc c'est un glacier. Les agendas, on les a quasiment tous vus. Reverse Tycoon, j'en ai 3, j'en ai vu qu'un, j'aurais bien voulu en voir plus. Spin Doctor 3, évidemment, c'est la meilleure carte du format. Le Wall to Wall, j'en ai mis que 2 parce que je suis pas supposé faire un deuxième remote, donc j'ai pas trop envie qu'il traînouille dans mon serveur de scoring. Hedgefund pour les thunes, Subliminal pour les thunes, Sprint pour éviter les flouds et aller chercher les bonnes cartes. KMB, on a vu, c'est ce qui fait gagner à la fin. Corporate Troubleshooter aussi, puisque les Ice, quand on se prend un archer avec un Troubleshooter, ça peut être un auto-win. Au niveau des Ice, donc les Hackett qui sont vraiment extraordinaires. Archer, donc on a vu, c'est trop cher à passer. Hortum qui est une glace qui s'avance, donc toujours intéressante dans le jeu. Et puis bon, si on a affaire à un AI en face, on est bien content. Ice Wall qui bénéficie et ben justement de Hackett, puisque Hackett quand il va commencer à tourner un peu dans le vide, on va pouvoir continuer à monter le Ice Wall. Les magnets pour éviter les tranquilizers, donc très utile à ce niveau-là, et surtout pour éviter donc les Botulus. Et enfin Pharos, donc 2, c'est une grosse ice, mais pareil, elle coûte très très cher à passer. Donc voilà, donc le deck est très très simple à jouer, 44 cartes, 15 glaces, c'est le côté un peu tendu. Le truc c'est que voilà, avec une ice, on se sent quand même bien pépouze, surtout quand c'est un archer ou un Pharos. On a la possibilité de piocher avec les sprints et les wall to wall, les spin doctor, donc si on a besoin d'aller chercher des ice, on peut aller les récupérer. Au final, moi ce deck là, je le trouve pas mal. J'ai encore 2 points d'influence que j'ai pas utilisé parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont hors faction, mais toutes coûtent un seul point. Au final, je vois pas comment utiliser ces 2 derniers points. Voilà, écoutez, si la partie vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à regarder les prochaines parties. Voilà, allez, au revoir. Et on va arrêter.